Sous sa frange mal coupée, les yeux de l'ange ne révélaient qu'une seule intention : tuer. Nyx hésita à fermer les yeux. Le spectacle s'annonçait violent. Elle leva le bras en l'air, prête à frapper l'agent de la Corp, qui n'avait pas le temps d'esquiver. Puis son visage se figea, son corps fut pris d'un spasme, et l'ange s'effondra au sol. Quoi ? L'homme se retourna, dévoilant un petit dispositif dans sa main, un boîtier chromé muni d'une gâchette rouge. Nous prenons nos précautions vis-à-vis de nos produits. Très bonne philosophie. Nyx dégaina le LX-24 qu'il avait gardé dans sa poche et tira en plein dans le mille. Le bouclier de l'agent vira du vert au rouge en un coup. Pas mal pour un Helix. L'homme leva son arme et la pointa sur Nyx. Les deux adversaires se fixèrent, sachant très bien que le premier à tirer tuerait l'autre. Une tension palpable avait envahi la pièce. Je peux vous proposer un deal ? Lança finalement l'homme. De sa main gauche, il pointa une bandelette orange sur les épaulières de son uniforme bleu, indiquant son rang d'officier. Ça m'intéresse pas. Ce n'est pas à toi que je parle, gamin. Derrière Nyx, dans la cuisine, le capitaine avait fait irruption. Un bandage de fortune recouvrait le moignon de son bras droit. Le pansement était soigneusement posé. Il avait dû passer par la salle de contrôle pour les rejoindre. « Donne-moi ton arme, Nyx. » Mais... Le capitaine passa à côté de lui, sans le regarder, et tendit sa main gauche. « C'est un ordre !» Avec réluctance, Nyx posa son Helix dans la main de Stein. Diplomatiquement, l'agent baissa son arme. « Lieutenant » remarqua Stein en pointant le menton vers ses épaulettes. « Lieutenant Collins, 5e division, 3e régiment. » répondit l'homme. Vous avez servi ? Dans une autre vie. Le capitaine dépassa Nyx, toujours sans le regarder. « J'écoute votre proposition. » Nous voulons juste récupérer l'ange. Déposez-nous et nous oublierons cette sordide histoire. Nyx voulut protester, mais Stein le fit taire d'un geste de la main. « Vous avez perdu pas mal d'hommes à cause de nous. » Ce sont les risques du métier. Je n'ai pas de rancœur à votre égard. Votre corporation pourrait avoir d'autres raisons de ne pas nous laisser repartir. Collins activa son communicateur et un rayon lumineux scanna le capitaine. Effectivement, vous avez un sacré dossier. Vous comprenez donc ma réticence à coopérer. L'homme acquiesça. Puis il pointa du doigt l'ange, inconsciente sur le sol. Mais rien de ce que vous avez coûté à notre organisation n'arrive à la cheville de ce que représente cet atout. Nyx serra les dents. Ce n'est pas un atout, c'est quelqu'un. Je me porte garant de l'effacement de votre dossier et de celui de chaque membre de l'équipage. C'est un bien maigre prix à payer pour votre coopération dans la récupération d'un produit si précieux. Stein réfléchit un instant. Nyx n'arrivait plus à tenir. Capitaine, vous ne pouvez pas. Ferme-la. Son cri résonna un instant dans l'infirmerie. Il reprit, plus calmement, mais toujours sévère. « Je répare tes conneries. » Nyx serra le poing de toutes ses forces, impuissant et trahi. « J'ai votre parole » demanda le capitaine. « Je jure sur mon rang » répondit Collins. Le capitaine bougea son moignon par réflexe avant de se rappeler qu'il n'avait plus de bras droit. « Je vous aurais bien serré la main, mais... » Ah, oui. Je m'assurerai qu'on vous remplace ce bras. Sur ma solde. Stein acquiesça gracieusement. Nyx bouillonnait. « Je vais aller prévenir mon pilote. » Parfait. Collins se retourna et s'accroupit pour examiner l'état de l'ange. « Une dernière chose, » lança le capitaine. « Oui. » « Qu'en est-il de votre subordonnée, celle qu'on a capturée ?» L'homme réfléchit un instant sans tourner la tête. « Vous pouvez la garder. C'est de la chair à canon. » C'est tout ce que je voulais entendre. Le capitaine leva son bras gauche, pointa le LX-24 à la nuque de Collins et tira. Un bout de cervelle vint s'éclater contre la joue de Nyx, qui observait la scène, incrédule. Stein se tourna vers lui et haussa les épaules. « Quoi ? J'ai pas serré sa main ?» Il rendit l'arme à Nyx et se pencha sur le corps décapité de Collins pour récupérer le petit boîtier chromé. « Je garde ça. C'est la condition pour qu'elle reste. » Le jeune homme ne put se retenir de sourire. « Merci, capitaine !»« Et je retirerai tous les dégâts du vaisseau de ta paye. » C'est de bonne guerre. En quittant l'infirmerie, le capitaine donna un dernier ordre. « Ah, et tu sais où est la serpillère ?» Nyx poussa un soupir. Avant de se mettre à la pire corvée de ménage possible, il s'exténua pour soulever l'ange et l'installer confortablement sur la table d'opération. Elle tremblait à nouveau. Le jeune homme retira sa veste noire et la recouvrit avec. Il sursauta en remarquant que ses yeux s'étaient ouverts. La jeune femme le fixait d'un regard nouveau. Le rouge de ses iris ne dégageait plus une pulsion meurtrière, mais un air de confusion. Ses lèvres se mirent à bouger et Nyx fut surpris de découvrir qu'elle pouvait parler. Elle ne prononça qu'un mot d'une toute petite voix. Pourquoi ? Décontenancé, le jeune homme essaya d'articuler une réponse. Je sais pas. La confusion s'amplifia dans son regard. Nyx chercha une meilleure explication. Ça me semblait... juste. Elle ne sembla pas comprendre.
Le jeune homme passa la main dans ses cheveux noirs, gêné. Je m'appelle Nyx. Et toi? L'ange écarquilla grand ses yeux, comme si le concept de présentation lui était absolument étranger. Tu as un nom? Insista Nyx. La jeune femme fronça les sourcils, regardant dans le vide. C'est pas grave si t'en as pas. Ses grands yeux rouges se plongèrent alors dans les petits yeux bruns du jeune homme. M. M? Je m'appelle M. Et c'est la fin de cette saison, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir suivi, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. J'ai eu la chance de travailler avec de super comédiens qui ont donné vie à ces personnages. Je sais pas encore si je pourrais faire une saison 2, mais la suite existe au format texte. Vous trouverez le lien du web novel original dans la description. Merci à tout le monde de la part de tout l'équipage du Misery. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec les renégats.